Coucou, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Vraiment, toutes mes excuses, si vous ne m'avez pas vu toute cette semaine sur la toile, si vous ne m'avez pas vu faire des vidéos, vraiment, je m'excuse. L'emploi du temps était vraiment chargé, raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir un bout de temps pour faire des vidéos et puis échanger avec vous. D'abord, pour commencer tout propos, je vous souhaite un bon début de week-end. Vraiment, profitez de votre week-end pour vous reposer, pour vous relaxer, pour vous décontracter parce que la semaine a été très difficile et très chargée. Donc, on a besoin de se décontracter un peu, on a besoin de se divertir un peu. Donc, vraiment, mais avec beaucoup de modération surtout parce qu'on a besoin d'être en pleine forme pour pouvoir reprendre le service le lundi. Donc, vraiment très bon début de week-end à chacun. Bon, aujourd'hui, je vous ai dit que moi, je suis une partisane du bien-être. Voilà, moi, je suis une partisane du bien-être. Mais aujourd'hui, je vais évoquer un sujet vraiment qui a beaucoup travaillé mon mental cette semaine. C'est vrai que j'étais chargée cette semaine, mais vraiment, ça trottinait dans mon esprit. Je dis, il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle. Et me voici aujourd'hui en train de faire cette vidéo pour vous parler de ce sujet. Vous savez, nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat. Donc, ça doit interpeller chacun d'entre nous. Ne restons pas en marge de cette nouvelle ère. Ne restons pas en marge. D'autres diront que oui, j'ai reçu une formation, je suis allée à l'école, j'ai mes diplômes, je suis spécialisée en tel et tel, oui, que j'attends comme l'État me trouve un emploi, je veux postuler à des offres d'emploi, il n'y a pas d'emploi et tout et tout. Je suis bien d'accord que tu aies suivi, que tu sois allé à l'école, que tu aies suivi des formations, que tu aies eu des diplômes, c'est bien. Mais laisse-moi te faire comprendre une chose. Si l'État ne peut pas te trouver un emploi, mais toi, crée-toi un emploi. C'est possible de se créer un emploi. C'est pour ça que j'ai parlé de l'ère de l'entrepreneuriat. Tu n'as pas envie de créer un emploi, tu n'as pas envie de créer des choses, un business qui va te permettre d'employer certaines personnes. Quand tu crées une entreprise, quand tu crées un business, c'est une société en miniature. C'est une entreprise en miniature. C'est-à-dire que quand tu te donnes le pouvoir, la force, quand tu t'acharnes à ton travail, demain, là, ce que tu as fait petit va devenir grand. Et ça aussi, là, c'est une forme de création d'emploi. Tu comprends? Tu n'as plus d'excuses. En cette année 2023, tu n'as plus d'excuses. Tu vas me dire non, que je n'ai pas les fonds pour pouvoir entreprendre. Laisse-moi te dire, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. On peut entreprendre avec un petit budget. On peut entreprendre avec un petit budget. Je parle à mes sœurs qui disent qu'elles sont mères au foyer. Je parle à mes jeunes sœurs et à mes jeunes frères étudiants sans emploi, déscolarisés, pour vous dire que nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat. On peut entreprendre à partir de 0 francs. Oui, c'est possible. C'est possible de créer son business à partir de 0 francs. Seulement si tu as la détermination, seulement si tu es motivé, tu le peux. Donc, je suis venue encourager une jeune sœur, un jeune frère. Lève-toi. Lève-toi, quitte ta zone de confort. Tu es trop resté dans ta zone de confort. Tu es resté dans ta zone de confort. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dis-moi, depuis que tu es dans ta zone de confort, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien n'a changé dans ta vie. Depuis, tu te lamentes sur ton sort que oui, j'ai mes diplômes, mais il n'y a pas d'emploi. L'État nous a promis de l'emploi, mais on ne voit pas cet emploi-là. Mais toi-même, tu peux être générateur d'emploi. Toi, tu peux être génératrice d'emploi.
Il suffit seulement que tu te lèves de ta zone de confort. Il suffit que tu sois motivé. Il suffit que tu sois audacieux et audacieuse pour pouvoir créer un business. Je te dis que tu peux créer un business à partir de 0 francs, c'est possible. Donc, me diront, elle dit quoi même? C'est pour nous blaguer. C'est pour venir nous faire rêver. Je te dis que tu peux entreprendre à partir de 0 francs, c'est possible. À partir de 0 francs, c'est possible. Et si tu veux que je te donne les astuces que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir créer ton business à partir de 0 francs, je t'invite à t'adhérer à mon groupe de entreprendre avec un petit budget. Je te donnerai des astuces. Je te donnerai les business que tu peux faire, mettre en place à partir de 0 francs. C'est possible. Tu n'as plus d'excuses. Non, je suis mère au foyer. Qui va surveiller mes enfants? Je dis, tu peux créer un business à partir de ta maison. À partir du confort de ta maison, tu peux te créer un business. Laissez-moi seulement vous donner 3 business que vous pouvez faire à partir de 0 francs. Pour vous dire que moi, là, je ne raconte pas des mensonges. Je ne raconte pas des balivernes. Cette ère de trucs là, comme on appelle ça même, de l'entrepreneuriat là, tu ne dois pas rester en marge. Le premier business que tu peux mettre en place à partir de 0 francs, vous voyez, il y a des entreprises qui cherchent des agents de nettoyage. Agents de nettoyage. Tu peux te proposer, même, je vais dire entreprise, même c'est trop dit. Il y a des personnes qui sont dans leur habitation, qui n'ont pas de nounou, qui n'ont pas de fille de ménage. Et si tu te proposes, tu vas, seulement que ça a besoin que tu te lèves, que tu ailles faire de porte en porte pour dire que je propose mes services de nettoyage. Si vous avez besoin de mon service de nettoyage à domicile, service de nettoyage dans les entreprises, c'est seulement tout ce que tu dois faire là, c'est de te lever, prendre ton courage à 2 mains et puis aller toquer, c'est-à-dire faire les prospections, c'est ce qu'on appelle la prospection. Prospecter les habitations. Il y a des personnes qui sont monsieur, madame, et puis les enfants, peut-être l'enfant, il est grand, les enfants sont grands, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes pour aller à l'école, ils restent soit à la cantine et puis descendent le soir. Madame n'a pas le temps de faire le ménage parce qu'elle travaille. Monsieur aussi, il est occupé toute la semaine. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire le ménage de leur maison. Tu peux proposer tes services. Est-ce que tu as dépensé? Peut-être tout ce que tu vas dépenser là, c'est seulement payer le transport pour faire ta prospection. Sinon, tu n'as pas. Est-ce que tu as eu un fonds de commerce, mais un fonds pour faire le business? Non. Et tu peux faire ça, tu peux t'organiser. Dis que bon, dans telle maison, je fais l'entretien 3 fois dans la semaine. Et tu as fait 3 fois. Nous avons 7 jours dans la semaine. Je suppose que tu vas te reposer comment on appelle ça même, le dimanche. Dans les 6 jours. Tu as déjà fait 3 jours dans une famille. Tu vas encore aller faire peut-être 2 jours, mais tu partages les autres 3 jours qui restent. Et les revenus que tu vas gagner là, tu vas commencer à les épargner. Quand tu vas les épargner là, tu auras maintenant ton fonds de business, ton capital pour pouvoir ouvrir ton business qui te tient à cœur. Tu comprends? Est-ce que tu as dépensé? Si tu as trop dépensé, c'est le transport pour pouvoir aller faire tes prospections. Ça, c'est le premier, c'est le premier business que tu peux faire à partir de 0 francs. Le deuxième business à partir de 0 francs, être un répétiteur de maison. Un répétiteur de maison. Seulement ta prospection, tu vas dépenser transport pour aller chercher. Tu veux même là, il ne faut pas aller loin. Dans ton entourage, dans ta zone, ta zone d'habitation, tu prospères ta zone d'habitation pour te proposer en tant que, comme on appelle ça même, répétiteur de maison.
Quand tu vas avoir les marchés, les parents vont te donner leurs enfants pour les enseigner là. Ce que tu vas gagner à la fin du mois, là, ton revenu, là, tu vas épargner. Et quand tu vas épargner, là, ça te permettra d'avoir un fonds, un capital pour pouvoir mettre un business en place. Ça aussi, c'est un business à partir de 0 francs. Il y a des personnes, le troisième business à partir de 0 francs, il y a des personnes qui pour aller faire leurs courses même là, elles ont tout un problème. Je vous dis bien, tout un problème. Tu peux te proposer en tant que coursier ou coursière. La personne qui va t'envoyer pour aller faire ces courses-là va assurer ton titre de transport. La personne même pour aller faire ses emplettes au supermarché, c'est un problème. Aller au marché pour faire son marché du mois, c'est un problème. Toi, tu peux te proposer. Tu peux mettre tes services à la disposition des personnes qui ont besoin qu'on les aide à aller faire leurs courses, leurs emplettes. Ce que tu vas gagner là, tu vas garder. Tu vas prendre pour faire ton capital pour investir. Je vous ai donné 3 idées de business à partir de 0 francs. Pour dire que les idées là, je ne vous leurre pas. Vous comprenez? Je ne vous leurre pas. Si tu veux là, tu peux. Quitte un peu ta zone de confort. Depuis que tu es dans ta zone de confort là, ta situation a changé, ta situation n'a pas changé. Pour que ta situation change, il faudrait que tu te lèves. Il faudrait que tu prennes des décisions. Il faudrait que tu prennes des résolutions pour dire que moi, ma situation doit changer. Tu dois changer ton mindset. Comment tu réfléchis, comment tu te vois. Tu veux travailler dans une entreprise, mais laisse-moi te dire, ton employeur là, l'employeur qui va te prendre dans son entreprise là, il a rêvé. S'il a pu créer une entreprise et puis employer des personnes, c'est que toi aussi, tu as la capacité. Il a commencé tout petit avant que ça soit une entreprise. Tu comprends? Lève-toi de ta zone de confort. Ne prends pas les enfants comme un argument. Ne prends pas, comme on appelle ça même, ta situation comme un prétexte. Non. Lève-toi. Nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat. Tu peux entreprendre. Lève-toi pour entreprendre. Tu comprends? Lève-toi pour changer ta situation. Ne reste pas dans cette situation en te lamentant. Tu vas te lamenter là. Rien ne va aller pour toi. Mais si tu te lèves et que tu prends les résolutions qu'il faut et que tu te mets en mouvement, parce qu'on ne prend pas des résolutions pour s'asseoir. Hein. Si tu prends des résolutions et puis tu t'assois là, rien ne va aller. Quand on prend les résolutions, on se met en action. Il faut que tu te mettes en action quand tu prends les résolutions. Donc, je t'encourage à te lever et puis à changer ta situation de vie. Je t'encourage à te lever, à changer ton mindset. Pour terminer, je vais te dire une chose que tu ne faut pas oublier. Bill Gates que tu vois là, il a 24 heures. Il a 24 heures. En 24 heures là, regarde ce qu'il a fait. Pour dire qu'il n'a pas eu 35 heures. Nous tous là, on a les mêmes 24 heures. Nous tous là, on a la capacité. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ce que toi tu dois faire à ta place. Quand on se réveille le matin là, on a 24 heures nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a 35 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a 60 heures. On a 24 heures nous tous pour pouvoir, comme on appelle ça, mettre ce temps à profit. Bill Gates a mis son temps à profit, les 24 heures qu'il a eu comme nous là, il les a mis à profit et puis aujourd'hui là, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Tu comprends? Donc pour te dire que si Bill Gates est arrivé, toi aussi, tu peux y arriver. Tu comprends? Si Bill Gates est arrivé, toi aussi, tu peux y arriver. Il a cru en lui. Toi aussi, crois en toi et lève-toi de ta zone de confort pour changer ta situation. Vraiment, lève-toi. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. C'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Pour te dire que tu es une personne formidable. Tu as des potentiels, tu as des potentialités pour réussir. Tu as les potentialités pour changer.
ta situation. Il suffit d'être audacieux. Il suffit d'être audacieuse. Et puis tout va changer. Donc je compte sur toi. Je compte sur toi pour changer ta situation. Je compte sur toi pour changer le monde. Bisous.